Wop les autres toutes, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien car aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous présenter la SH Figuarts Deadpool, une figurine qui nous est proposée par Tamashii Nation et qui est sortie au Japon depuis février 2022. Aujourd'hui elle est là et on va ensemble voir ce que ça donne au niveau du sculpte, des articulations ou encore des accessoires, c'est tout de suite après le générique, c'est parti. Et voici notre Deadpool en dehors de sa boîte. Et comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Que ce soit dans les proportions ou encore dans le niveau de détail apporté, on est ici sur une figurine très fidèle au film Deadpool et bien sûr au personnage joué par Ryan Reynolds. On a quelques détails plutôt sympas comme la boucle de ceinture, le petit couteau sur la jambe gauche ou encore des petites traces de salissure sur le costume ici et là. Je vous rassure, c'est pas moi, ça a été voulu, tout simplement parce que dans le film, le costume de Deadpool est crade. Voilà, on va pas aller par quatre chemins, et là, c'est bien retranscrit sur cette figurine, donc pour toujours lui donner ce côté un peu, vous savez, un peu street, un peu grunge, un peu sali, quoi, tout simplement. Un sculpte, du coup, qui est super sympa, très fidèle, encore une fois, au personnage du film, et qui fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule qualité de cette figurine, il y a aussi ses accessoires, et on va aller le voir tout de suite. Au niveau des accessoires, on va commencer par les paires de mains. On en a exactement 9 paires de mains, donc avec la main ouverte, la main fermée, les mains qui tiennent des épées, qui pointent du doigt, etc. Il y en a beaucoup. Et avec ça, ça va pouvoir élargir les possibilités de posing avec notre ami Deadpool. Et comme vous l'aviez vu, sur les mains, on a autant de détails, de textures et de couleurs que sur la figurine, donc c'est super sympa, rien n'a été laissé en reste. On continue ici avec des paires d'yeux. Et oui, ici sur cette figurine, on ne va pas changer de visage ni de tête, on va changer les yeux. Et on a un total de 4 paires d'yeux en option, donc avec lesquels on va venir les enlever avec cette petit outil de remplacement, c'est comme ça qu'ils l'appellent, une espèce de petit bout de plastique qui va permettre d'enlever les yeux et de les remplacer. Et comme vous pouvez voir, pareil, comme on a 4 paires, on va pouvoir les interchanger entre eux et faire des trucs vachement sympas et élargir encore plus les expressions de la figurine. Donc ça, c'est vraiment très cool. On a ensuite les armes principales de Deadpool, c'est-à-dire ces 2 katanas, donc qui sont très bien faits, qui ont été bien modélisés avec une bonne couleur. Voilà, après ça reste quand même assez simple, il n'y a pas de signe spécial dessus, ça reste 2 katanas très simples. On a ensuite un fourreau dans lequel il n'y a pas de couteau, d'accord, souvenez-vous, c'est un truc différent de ce qu'il y avait sur sa jambe. On a bien sûr le petit couteau et on a le fourreau à côté avec le couteau déjà à l'intérieur, donc qui est sur la jambe. Tout ça pour donner un effet de réalisme à votre figurine selon le posing que vous allez lui donner. Et enfin, niveau accessoires, on a les fourreaux des katanas qui vont venir se clipser dans le dos de la figurine et que vous allez pouvoir détacher juste le manche pour donner encore cet effet de réalisme à la figurine lorsque vous lui mettrez ses katanas en main. Donc ici le but c'est que ce soit vraiment fidèle et que ce soit logique. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire au niveau des accessoires. Passons maintenant aux articulations, et comme vous pouvez le voir, on peut tourner la tête de Deadpool à droite et à gauche sur 360 degrés. On peut aussi venir pencher le cou sur les côtés très facilement et sur l'avant et l'arrière, donc ça c'est très sympa. Ensuite, pour ce qui est du bras, on peut le relever jusqu'à 180 degrés, le tourner à 360 degrés sur la base de l'épaule. Bien sûr, le bras pivote sur lui-même et on a cette articulation papillon qui va nous permettre d'avancer le bras vraiment vers l'intérieur du torse. La double articulation qui se trouve au niveau du coude va nous permettre de plier celui-ci vraiment très bien. On va pouvoir ensuite tourner le poignet sur 360 degrés et le plier dans un sens comme dans l'autre, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau du torse, on a une première articulation qui se trouve en haut du torse, qui est un peu une ball joint, donc on peut faire tourner comme ça, un peu dans tous les sens. C'est un peu dur. On va pouvoir le pencher en avant assez facilement et en arrière aussi. En revanche, on va avoir beaucoup de mal à le tourner sur 360 degrés au niveau du bas du torse, ça bloque pas mal, donc surtout ne pas forcer.
Au niveau des jambes, le front kick se ferait très aisément, comme vous pouvez le voir. On peut aussi ramener la jambe bien en arrière, ce qui est peu courant chez ce genre de figurine. Le grand écart, quant à lui, n'est pas immense, mais en tout cas, il est quand même déjà très très bien. Hein, voilà. Ensuite, on va pouvoir bien sûr replier grâce à la double articulation du genou, eh bien, la jambe vers l'arrière. Voilà. Et bien sûr, grâce à l'articulation de la cheville, on va pouvoir relever le pied et le redescendre, le tourner à 360 degrés sur lui-même. On peut légèrement l'incliner sur la droite et sur la gauche, mais pas beaucoup. Et enfin, on a la petite articulation des doigts de pied, si j'appelle ça comme ça, qui fonctionne très très bien. Voilà, voilà. Alors on va commencer ces comparaisons avec la SH Figuarts Iron Man du film Endgame Battle Damage et avec la SH Figuarts Captain America pareil du film Avengers Endgame, bien sûr équipé de son fameux bouclier et de Mjolnir. On continue ici avec la SH Figuarts Wonder Woman et la SH Figuarts Catwoman du film Batman The Dark Knight Rises. On continue là, on passe du côté des mangas avec la SH Figuarts Vegeta Super Saiyan Blue du film Dragon Ball Super Broly. Et juste à côté, on a la sublime SH Figuarts Sangoku Super Saiyan 4. Enfin, on termine avec les Marvel Legends, avec ici la Marvel Legends Spider-Man Homecoming et la Marvel Legends de Wolverine. Donc voilà, qui rentrent très bien et qui sont légèrement plus petits que notre ami Deadpool. Et bien pour résumer, je dirais qu'on a ici une figurine qui est super fidèle au personnage du film, très très bien faite, bien sculptée, beaucoup de détails, les bonnes couleurs, très bien articulée, beaucoup d'accessoires, même si forcément j'ai quand même un petit goût amer quand je pense qu'on n'a pas de pistolet pour Deadpool, c'est vraiment dommage. Il y a toujours moyen de corriger le tir, mais bon, voilà, on aurait quand même aimé que ce soit dans la boîte. Quoi qu'il en soit, cette figurine, ça reste quand même pour moi, et là je parle en mon nom, la plus belle figurine Deadpool que j'ai jamais vue. Voilà, il y en a des pas mal chez Figma, il y en a des biens chez Revoltech, des super sympas aussi chez Marvel Legends. Mais là, la SH Figuarts, je trouve qu'elle est vraiment au-dessus du lot. Donc si vous êtes fan de Marvel ou fan de ce personnage, c'est vraiment la SHF que je vous conseille. Après, bien sûr, chacun son avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je reste 1 heure après la publication de cette vidéo pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Bien sûr, vous pouvez me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok pour des vidéos un peu plus décalées et marrantes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Prenez soin de vous et d'ici là les amis, Soukali!